Nous sommes à Passau, une petite rivière située au bord de la frontière germano-autrichienne. En 1894, un enfant jouait au bord de cette rivière et était à deux doigts de se noyer, mais heureusement pour lui, le père Johann Kohlberger passait par là. Il le sauva de la noyade sans se douter une seule seconde que cet enfant n'était autre que l'un des plus grands criminels de l'histoire, Adolf Hitler. Si le père Kohlberger n'aurait pas sauvé cet enfant de la noyade, aurait-il pu empêcher aussi une des plus grandes catastrophes de l'histoire, à savoir la Seconde Guerre mondiale et le génocide total des Juifs? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui dans Guard of the History. Comme les astéroïdes capables de détruire totalement la Terre passionnent les scientifiques, Hitler, responsable de la mort de plus de 21 millions de personnes, passionne les historiens. Hitler est le fils d'un fonctionnaire des douanes, Alois Hitler, désireux de voir son fils suivre les mêmes pas que lui. Il encourage Hitler à s'engager dans la voie de la fonction publique, ce à quoi Hitler n'était pas très d'accord. Après une scolarité médiocre, il tente l'entrée à l'école des beaux-arts à Munich, concours auquel il échoua plus de 2 fois. Et c'est là que les choses vont se corser. Hitler tombe carrément dans la misère, il devient SDF et commence à établir une véritable haine envers la bourgeoisie, mais pas encore envers les juifs. Pendant plus de 6 ans, Hitler va exercer quelques petits travaux à droite à gauche. Il va notamment peindre quelques toiles qui n'auront pas franchement beaucoup de succès. Sans me vanter, même au SM2 je faisais mieux. Nous sommes en 1914 et la Première Guerre mondiale éclate. C'est ainsi que Hitler rejoint l'armée allemande pour aller combattre en France. Il fait preuve d'énormément de courage sur le champ de bataille, mais fait également preuve d'un grand patriotisme. Ses talents d'orateur et son côté persuasif ne manquent pas d'être repérés par son officier. C'est ainsi qu'à la fin de la guerre en 1918, Hitler deviendra officier politique spécialisé dans la finance sous les ordres du capitaine Karl Mayer. Alors qu'est-ce qu'un officier politique? Pour comprendre cela, il va falloir nous resituer un petit peu dans le contexte. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, considérée comme les principaux responsables, essuie une grosse dette envers les Alliés. Effectivement, le chômage est en hausse, la pauvreté court les rues, la crise financière de 1929 n'arrange absolument pas les choses, ce qui fait que le pays est victime d'une grosse instabilité politique. Pour faire face à cette instabilité politique, le gouvernement va mettre en place via l'armée des officiers politiques, c'est-à-dire que ce sont des militaires qui vont espionner les partis politiques pour essayer de tout rapporter au gouvernement actuel. Alors pour cela, le capitaine Karl Mayer va envoyer Hitler sur une formation spécialisée dans la finance. C'est là-bas que Hitler développera ses premiers sentiments antisémites. Car en effet, le capitaine Mayer, antisémite confirmé et endurci, va enseigner à Hitler que les Juifs sont les principaux responsables de la crise en Allemagne et de la défaite de 1918. Mais après plusieurs interventions remarquées au sein du parti, Hitler finit par quitter l'armée et carrément intégrer le parti ouvrier allemand. C'est alors que Adolf Hitler devient un véritable pilier du parti ouvrier allemand. Mais comme ce n'était qu'un petit parti parmi tant d'autres, Hitler avait besoin d'un véritable coup de marketing. C'est ainsi qu'intervient le poète Dietrich Eckart, antisémite endurci lui aussi, qui va faire une véritable publicité à Hitler dans son quotidien à Munich. C'est grâce par la suite à Dietrich Eckart que Hitler va pouvoir réunir des fonds afin de financer le parti et pouvoir engager des gens à ses côtés. Comme je vous l'ai dit au début, Hitler faisait preuve de grand talent d'orateur, les gens buvaient ses paroles. Son discours était principalement fondé sur l'antisémitisme, sur la défaite de 1918 et le traité de Versailles, et bien sûr aussi sur l'anticommunisme, car c'était en effet une grande bagarre politique. La pauvreté en Allemagne était telle qu'on assistait à des scènes de guérilla dans les rues. Les communistes se battaient contre les ouvriers, contre les nationalistes, ce qui donnait lieu à énormément de blessés et de morts. Pour se défendre de toute cette violence, Hitler fait alors appel à Ernst Röhm, antisémite lui aussi confirmé, ancien officier de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, et anticommuniste confirmé. Très populaire au sein des anciens combattants, Ernst Röhm arrive à réunir un petit groupuscule d'entre eux qui va grandir au fur et à mesure pour pouvoir devenir la section d'assaut. Oh non, pas cela. Ne devenant plus l'agressé mais l'agresseur, Ernst Röhm et Adolf Hitler réussissent à fédérer les groupes nationalistes allemands pour n'en former plus qu'un, le NSDAP, le Parti national socialiste allemand. Tout au long de son ascension au pouvoir, Hitler va ne cesser de réunir autour de lui des partisans antisémites et anti-bourgeois. Cet état-major tel qu'on le connaît aujourd'hui, notamment constitué de Hermann Göring, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler ou encore Rudolf Hess. Une bande de joyeux lurons aussi tarés que les uns que les autres. C'est donc après une ascension fulgurante que le 30 janvier 1933, Hitler est promulgué chancelier du Reich. Si nous refaisions un petit peu le point, vous vous rendrez compte que Hitler, pendant son ascension, a été soutenu par de hauts dignitaires comme Eckart, Mayer ou encore Ernst Röhm. Je vais insister un tout petit peu sur Ernst Röhm, car une fois à l'arrivée au pouvoir des nazis, des tensions vont commencer à apparaître entre le patron de la SA et celui qui est devenu le Führer. C'est alors qu'après plus de 15 ans de soutien, Hitler fait assassiner Ernst Röhm et les principaux dirigeants de la SA pendant la nuit des longs couteaux qui se déroula du 29 au 30 juin 1934. L'homme qui était alors à la base un instrument est devenu l'instrumentaliste.
Les conséquences de la défaite de 1918, c'est-à-dire la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité, ont fait que Hitler ait accédé au pouvoir. Il a bénéficié d'énormément de soutien, qu'il soit financier, humain ou encore marketing. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale aurait eu lieu sans Hitler? Il y aurait eu probablement un conflit, certes. Aurait-il pris une ampleur mondiale? Nous ne le saurons pas. Mais le fait est que ce sentiment d'infériorité, cette pauvreté et cette instabilité auraient probablement amené la haine des Allemands à son paroxysme. Il y a évidemment un autre facteur à prendre en compte. Nous parlions tout à l'heure du communisme. Malgré l'opposition farouche entre les nazis et les communistes, il n'en demeurait pas moins un parti autoritaire et extrémiste. On oublie même souvent que Joseph Staline est responsable de plus de 43 millions de morts, soit 22 millions de plus que Hitler. Et je vous parle même pas de Mao Tse-tung. Il faut aussi se rappeler qu'avant de se foutre sur la gueule, Joseph Staline et Adolf Hitler avaient prévu de se partager la Pologne en deux. L'invasion de la Pologne par Hitler et Staline qui a été l'élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors comment aurait-on pu éviter ce massacre? Eh bien, selon plusieurs hypothèses, il aurait fallu que le président Hindenburg résiste encore aux nazis une deuxième fois. Le parti serait alors tombé dans l'oubli et aurait été asphyxié financièrement. Ce qui confirme la si belle phrase de Edmund Burke: il n'y a qu'une seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Donc pour avoir réalisé cette vidéo, je remercie tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés sur ma page Twitter, ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Continuez, je vous remercie, merci beaucoup de votre soutien, alors à bientôt. Ciao. And the Führer says we never will be slaves. The Heil, but still we work like slaves. While the Führer brags and lies and rants and raves. The Heil, and work into our graves.